Dans ma dernière vidéo, je vous ai montré en 8 minutes que le Canada s'endette 10 fois plus vite que le Québec. Le lien est en description. Je vous avais promis de revenir sur la péréquation. J'hésitais un peu, je n'étais pas certain du résultat, la vérité. J'ai un peu lancé ça comme ça. Mais dans l'esprit de plusieurs, la péréquation, ça ressemble à ça. Quebec will receive $13.6 billion in transfer payments, all while Western provinces like Alberta won't get a single dollar. This imbalance fuels the feeling, especially in places like Alberta, that they are paying the bill for other provinces. Et ça les rend pas contents. Tellement pas contents qu'ils sont prêts à quitter le pays. Mais ça, ce sera un sujet pour une autre vidéo. Finalement, j'ai décidé, je l'assume. La péréquation versée au Québec est couverte à 100% par la dette fédérale et notre propre argent. Oui, à 100%. Et n'en déplaise à nos amis albertains, la péréquation est un programme fédéral. C'est pas l'Alberta qui paye pour le Québec. C'est Ottawa qui décide. C'est Ottawa qui finance. C'est Ottawa qui l'annonce. Ottawa ne nous envoie rien que nous ne paierons pas nous-mêmes. Là, j'en vois déjà certains dans les commentaires qui deviennent tout rouges, là, puis qui sont là, ah, ça se peut pas, là, le Québec, ça va mal, puis on n'est pas bon, puis respire, mon ami. Respire, laisse-moi quelques minutes pour t'expliquer comment on s'est pris pour arriver à ce résultat-là. Et là, je vais vous partager mes données. Pour être très transparent avec vous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a calculé d'abord la péréquation qui était reçue par le Québec. Dans ce cas-ci, on a... puis pour la méthodologie, on a tout mis en dollars de 2017. Donc, 185 milliards de dollars. Ça, c'est le montant de péréquation que le Québec a reçu depuis 2005. Ensuite, la péréquation totale qui a été versée par le gouvernement fédéral aux provinces depuis la même époque, ça fait 310 milliards. Oui, on en reçoit une grosse partie, mais c'est parce qu'on est très populeux. Même si on n'est pas ceux qui en reçoivent le plus par habitant, vu qu'on est plus, on en reçoit beaucoup. Maintenant, ce qui était intéressant, c'est de réaliser que l'apport reçu par le Québec, de ça, il faut soustraire l'apport payé par les contribuables québécois. Je vous explique. La péréquation, c'est pris à partir du budget fédéral central qui redistribue de l'argent aux provinces selon un calcul qui est changeable par la loi. Grosso modo, c'est le budget fédéral principal qui va renvoyer de l'argent aux provinces en transfert. L'affaire, c'est que nous, on contribue à ce budget-là, hein, parce que les revenus du gouvernement fédéral, c'est des revenus des Québécois. Donc, le Québec envoie de l'argent qui est, lui, retourné en péréquation. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a repris le chiffre qui était utilisé dans un Québec libre de ses choix, document produit par le Parti québécois en 2021-2022, que certains ont surnommé le budget de l'an 1, qui n'est pas exactement ça. Et le chiffre à l'époque, qui est une hypothèse prudente, est de 18,29 %. J'ai pris ce chiffre-là parce qu'il n'est pas contesté par personne. Il a été vérifié par 6 économistes, donc c'est du solide. Okay? Et les autres chiffres que je pouvais prendre étaient plus hauts et allaient avantager finalement, m'avantager encore plus dans ma démonstration. Donc ce chiffre-là est vraiment bas. C'est probablement le plus bas qu'on pourrait trouver. Quand on applique ça, on réalise que le Québec a versé au fédéral 59 milliards qu'il a reçu ensuite en péréquation. On verse beaucoup plus que ça chaque année au fédéral. Là. Mais l'apport qui nous est revenu en péréquation, c'est 60 milliards. Donc, il est juste de dire que finalement, le Québec n'a pas reçu 185 milliards de dollars en péréquation. Le Québec a reçu 126 milliards en péréquation parce que le reste, c'était son propre argent qu'il a envoyé. Maintenant, une dernière information et on va être bien. L'apport des déficits fédéraux imputés au Québec, la méthode la plus conservatrice que j'ai été capable de trouver, qui est au prorata du poids du Québec dans le PIB, c'est 132 milliards de dettes qui ont été contractées en notre nom par le gouvernement fédéral. On en vient donc à la conclusion suivante. Je vais vous le faire rapidement, le calcul. 132 milliards de dettes plus 59 milliards qu'on a versés, ça fait 191 milliards de dollars que le Québec a endossé pour la péréquation. Puis en échange, on en a reçu combien? 185. 191, c'est plus grand que 185. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le Québec
100% de ce qu'on a reçu en péréquation, c'est soit de la dette qu'on a pris en notre nom puis qu'on nous a envoyé, et une partie de ce qu'on avait payé de toute façon avec nos propres impôts. En clair, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le gouvernement fédéral ne nous a jamais donné de péréquation que l'on ne paiera pas nous-mêmes. Encore une fois, c'est une illusion de penser qu'on est financé par le gouvernement fédéral ou par une autre province. On est financé par une dette contractée à Ottawa en notre nom, sur lequel on n'a pas notre mot à dire, encore une fois. Et quand ils ont changé la loi sur la péréquation la dernière fois, on n'a pas été consulté non plus. C'est une décision fédérale qui modifie. Et demain, ça pourrait changer si, par exemple, comme le demande Daniel Smith, les conditions, les critères qui permettent de calculer la péréquation étaient modifiés à l'avantage de l'Alberta en supposant que le Québec a 200 ans de gaz naturel dans son sous-sol, par exemple, comme elle souhaite le faire. Bref, là, il y a des gens qui vont me parler des autres transferts. Moi, je parle ici juste de la péréquation et il n'est pas impossible qu'on ait intérêt à faire une vidéo sur les autres transferts. Pourquoi est-ce qu'on n'aborde pas le sujet du déséquilibre fiscal? Et là, je vous encourage à mettre un j'aime à cette vidéo parce que si j'en atteins 150 cette fois-ci, je vais vous faire une vidéo qui explique comment le gouvernement fédéral grossit au détriment des intérêts des Québécois. Mettez un petit j'aime maintenant. La prochaine fois qu'on va vous dire le Québec vit des autres. Nos chiffres, ils montrent qu'une grosse part vient de nos propres impôts, puis le reste, c'est de la dette qu'on va devoir payer nous aussi. Conclusion, la péréquation, c'est un remboursement partiel puis de la dette. C'est pas un cadeau de l'Alberta. Le Québec, c'est une province d'assistés. Ça, je le vois tout le temps dans les commentaires. Non, on est une province facturée. On reçoit 185 milliards. On contribue 59. On nous en met 132 sur le dos en dette. Ça fait 191 milliards, puis c'est toujours plus gros que 185. Ça, c'est un fait. Ce qu'il faut retenir, là, c'est qu'au Canada, on envoie nos milliards. Puis ils reviennent avec des transferts, puis ils nous donnent le sentiment qu'ils nous aident. Mais dans un Québec indépendant, 100% de nos impôts financeraient nos priorités. Sans passer par la carte de crédit d'Ottawa, on serait responsable de nos réussites et de nos échecs. Si vous voulez que ce chiffre se rende jusqu'à votre oncle, votre ami, ou l'utiliser contre des trolls sur X qui passent leur temps à nous dire qu'on est des assistés, aimez la vidéo, abonnez et partagez. On va maintenant passer à la période de questions avec le public.